Salut à tous, c'est Méline et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai mis mon bonnet et aujourd'hui j'ai mis mon manteau. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Alors, qui dit arrivée du froid dit que les animaux ont froid aussi. Autour de la maison il y a souvent des chats errants. Et donc du coup j'ai décidé de vous faire un petit tutoriel pour leur faire une petite maison pour l'hiver. Bah, c'est parti. Donc on va faire une maison pour les chats. On va essayer de rendre ça totalement, comment on peut dire, thermique. Non, on va faire une petite maison isolée pour que les chats aient chaud durant l'hiver. Et ben on va faire le petit tuto, c'est parti. Comment ça je suis pas douée hein. Si je suis très forte vous allez voir, allez c'est parti on y va. Donc première chose, il faut une boîte assez grande pour que le chat puisse rentrer dedans. Et je fais un petit disclaimer, tous ceux qui ont moins de 16 ans, appelez vos parents pour le faire. Parce que je vais avoir besoin d'une scie, donc vous pouvez prendre un couteau, n'importe quoi. Je vais avoir besoin de calcul manteau. Ça demande un petit peu trop de dextérité avec des couteaux, des scies, des trucs comme ça. Donc demandez à vos parents. Et donc dans un premier temps, il faut une boîte. Ensuite, dans la boîte, on va mettre de l'isolant pour isoler. Et aussi, il faut de la paille ou du foin, n'importe quoi, pour faire un petit cocon, pour garder la chaleur, pour qu'il fasse chaud, douillet. Ensuite, il faut un appareil à raclette, parce que s'il a envie de faire des raclettes, c'est quand même toujours important. Et voilà! Et vu que c'est bientôt Noël, un sapin de Noël. C'est parti! Tout ceci est faux. Allez, bye! C'est pas droit, mais c'est la boîte. On va donc mettre l'isolant tout autour. Donc on va dans un premier temps placer l'isolant et ensuite on fera un petit trou à ce niveau pour que le chat puisse rentrer dedans. Et c'est parti, il faut calculer en fait chaque angle, etc. pour placer l'isolant. Je commence par celui du fond. On va prendre un petit mètre. On va dire un 48 cm à l'intérieur. Oh là là, je suis vraiment obligée de prendre la scie là. Déjà, j'ai pas compris par quoi tu vas commencer à faire là. C'est à mes bricoler de toute ma vie. On va partir de là, ok? On va faire un trait comme ça. Un trait comme ça. Oh, oh. C'est bon. Attends, je vais prendre ma règle. Hein. Parce que sinon, je vais jamais y arriver. Ensuite, pour vérifier ton écartage, tu veux que je t'explique comment on fait ou pas? Mais attends, si je fais par exemple ça sur toute la longueur. Bah non, c'est pas possible. Ce soir, j'ai toujours été nulle. Si je prends le petit point là, puis je fais oh regardez c'est droit. Puis c'est bon, c'est droit là, non? Tu prends quel petit point? Là, tu sais, il y a un trait là, puis je suis le petit trait. Bah en fait là, j'aligne ce trait là. Il faut que ça soit dans la continuité de ça. Et avec ça, vous avez 20 sur 20 en maths. Ou pas? C'est pas du tout droit là. Mais pourtant ça a toujours marché. Mais de base ça paraissait si simple. Je pense que je peux le mettre comme ça, non? Je vais prendre le bonus papa. Papa viens. Ah non, je peux le mettre de l'autre côté. Non? Bah oui si tu veux. Oh là là. Oh là là, elle est tellement fun. Ah mais elle est dégueulasse ta scie. Et quand t'as 2 cm d'écart entre le haut et le bas. Mais qu'est-ce que j'en sais moi? J'ai réussi. Et là il faut que je le coupe en deux pour que ce soit moins épais et que ça prenne pas toute la place dans la boîte. C'est plus simple quand c'est pas moi. Alors une fois qu'on a coupé dans l'épaisseur, je vais pouvoir au moins mettre le bas de la boîte. Viens avec moi. Hop. Et comme quoi c'est pas trop dégueu hein la vache. J'ai bien réussi hein. Ok, maintenant on va faire les murs. Ok, on va dire 24,5. On va faire 19 cm. Donc j'ai remarqué qu'en fait le bout qui était tombé tout à l'heure, si je le sépare, peut aller en fait sur les deux côtés là. Donc je vais en profiter. On va couper dans l'épaisseur. On va couper un peu au niveau de la hauteur et ça va rentrer pile poil.
Étant donné que j'ai pris un petit peu trop de temps, le soleil est déjà en train de faire dodo. Du coup, je vais reprendre demain matin. Salut! Donc pour moi on se retrouve le lendemain, pour vous on se retrouve 2 secondes après. Donc on a fait tout ce qui est fond de la boîte et les côtés. Il me reste ce côté là et ce côté là à faire. Et après on va faire un trou dans l'isolant et dans le côté de la boîte. Pour que ça fasse en fait une entrée pour qu'il puisse rentrer par là. Donc, techniquement ça fait la même taille. On va mettre 27. Alors là du coup ça va me servir pour les deux côtés. J'espère que j'ai bien pris le... Oui je pense. Ça va me servir pour les deux côtés, donc je vais couper dans l'épaisseur. Voilà. Toujours prendre de l'espace autour de soi. Aïe! Non! Non! Et bien dans l'ensemble ça va. Faut juste que je recoupe là pour que ça rentre dans la boîte. Et que je recoupe en fait la hauteur de chaque truc. Et ça sera bon. Et après c'est là où je vais faire le trou. Et faire le trou aussi dans la paroi. Il me manque un bout là. On va dire que ça va le faire hein. Ça va être une pro. Donnez-moi vos maisons, je les répare. On met le couvercle. Oh. Ah, magique. Avec le petit couvercle, on va voir si ça marche. Attention mesdames et messieurs, on ne faut pas hésiter à forcer un petit peu, hein. Il n'y a pas de... Ah, voilà qui nous plaît. Et maintenant on va faire le trou sur le devant, c'est parti. Déjà je vais enlever l'étiquette. Donc je retire la première partie de polystyrène qui était là et je vais faire un trou directement dans la paroi. Comment je vais faire un trou? Toi tu peux essayer avec la scie. C'est parti. Non c'est faux hein. Je vais tout casser. Donc là ça coupe. Tout le contour il coupe. Donc on va râper pour que ce soit lisse et que le chat se fasse pas mal. Parce que là clairement c'est un piège hein. Il rentre dedans et il... Donc on va râper pour que ce soit tout lisse. Aïe. Oh. Donc là c'est bon, j'ai fait le trou, j'ai limé les bords pour pas que ce soit dangereux pour le chat. Je vais ensuite poser l'isolant à sa place habituelle et avec le trou en fait je vais tout simplement faire un trait et creuser dedans. Ensuite, une fois qu'on a fait le trou, je vais nettoyer la boîte, je vais mettre du foin dedans parce que j'ai que du foin en fait. Ça paraît logique, mais vous pouvez mettre de la paille. Et le tour est joué, après vous pouvez mettre des croquettes et de l'eau si vous voulez. Et ensuite je vais refermer la boîte. C'est parti! Là ça supporte un homme. Ah c'est bon. Et voilà!
C'est pour la miniature, j'espère que ça a capté. Moi j'ai mis du foin dedans, mais il faut savoir qu'il faut quand même le changer assez régulièrement, sinon il pourrit. Vous pouvez très bien mettre des couvertures, enfin ce que vous avez en fait, qui puisse garder la chaleur ou ne rien mettre du tout. Clairement la boîte, tout ça, ça m'a coûté moins de 15 €. Le foin on avait déjà et l'isolant on avait déjà aussi, mais en soi ça coûte pas très cher. L'isolant c'est quand même assez polluant, donc soit faites-le à l'intérieur et mettez toutes les particules dans un sac poubelle, ou faites-le à l'extérieur, mais n'hésitez pas à ramasser les particules juste après. Bon, ce qui est pratique, c'est que je les ai toutes prises sur moi. Et pour savoir si nos chats errants vont dedans ou pas, je mettrai tout sur Instagram. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez d'autres idées en fait pour mettre dans la boîte qui n'est pas polluante, bah n'hésitez pas, on est là pour s'entraider. Et voilà, en attendant, bah vous pouvez aimer la vidéo si vous avez aimé, ça m'encourage. Et je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Salut!